Bonjour, bienvenue sur Nounia Channel, moi c'est Maoli. Pour cette vidéo qui va lancer donc cette première saison intitulée Cool à savoir sur notre chaîne de culture générale, on va s'attaquer à Blaise Pascal en 2 épisodes. Mais pour ce premier épisode, on ne va pas faire sa biographie, pas du tout. On réservera ça à la prochaine vidéo, mais aujourd'hui, on va s'attaquer donc à son concept du pari, le pari pascalien. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, venez avec moi, on va découvrir tout ça, c'est cool à savoir. Mais en attendant, je vous laisse le temps de vous abonner à la chaîne et j'espère que cette vidéo va vous plaire au point de nous donner des tonnes de likes et de nous laisser vos commentaires. Allez, c'est parti! Eh bien, nous allons nous attaquer à Blaise Pascal, l'auteur de la célèbre formule « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Mais ce n'est pas de cette formule que nous allons parler aujourd'hui, nous la réservons pour la vidéo prochaine. Nous allons donc nous attaquer à son concept du pari, le pari de Blaise Pascal. Lorsqu'on parle du pari de Blaise Pascal, ce n'est pas du tout Paris, la capitale de la France, même si Blaise Pascal était français. Mais on parle de pari au sens de miser sur quelque chose, de parier. Par exemple, ceux qui jouent au loto. Vous pariez sur des numéros que vous espérez voir gagner. Ceux qui parient sur des matchs de football, le score à la fin ou à la mi-temps, voilà, c'est de ce genre de pari qu'on parle. Mais ce n'est pas un pari sportif, c'est un pari théologique. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous présenter un peu Blaise Pascal sur le plan spirituel. Eh bien, c'était un très fervent chrétien catholique. Il faisait partie du mouvement janséniste. Le jansénisme, c'est un mouvement qui s'est révélé au XVIIe et au XVIIIe siècle dans le christianisme catholique en réaction par rapport au jésuitisme. Les jésuites, c'est ce courant-là qui disait que pour accéder au royaume des cieux, il fallait passer par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est par exemple la charité, la générosité. Quand vous aidez les veuves et les orphelins ou les personnes nécessiteuses, là, pour les jésuites, vous faites de bonnes œuvres qui vont vous ouvrir le royaume des cieux. Mais pour les jansénistes, qui sont un mouvement qui est conduit par Cornelius Janssen, eh bien, ils disent non, les bonnes œuvres ne sont pas de l'argent qui va servir à acheter le ticket d'entrée au paradis. Dieu lui-même aurait déjà choisi ses élus et ce n'est pas la peine de croire qu'en faisant de bonnes œuvres, on aura accès au royaume des cieux. Par contre, les jansénistes mettent un bémol. Ce bémol consiste en quoi? Ils disent que même si les bonnes œuvres ne vous ouvriront pas direct de facto l'entrée au paradis, eh bien, les mauvaises œuvres peuvent vous fermer cette porte-là. Si nous faisons toutes les bêtises possibles sur terre, cette porte peut vous être toutefois fermée. Alors, Blaise Pascal, qui était adepte de ce mouvement-là, avait dans l'idée d'écrire un grand livre pour convaincre les gens de venir à la foi chrétienne. Mais sachant que l'existence de Dieu était très difficile à démontrer, en vue de convaincre ceux qui sont dans le doute, Blaise Pascal nous met donc devant 2 choix, 2 possibilités. Soit nous parions sur l'existence de Dieu et donc nous menons une vie bonne, droite et juste sur terre, auquel cas, si nous mourons et que nous nous retrouvons face au néant, Dieu n'existe pas, donc pas de jugement dernier, pas d'enfer, pas de paradis. Au moins, nous n'avons rien perdu. Au contraire, nous aurons gagné une bonne réputation qui restera dans l'histoire parmi les hommes. Si, au cas contraire, il se fait que Dieu existe et qu'il nous juge, eh bien là, il ne pourra que nous récompenser parce que nous avons bien vécu, nous avons vécu droit et juste sur terre, nous irons au paradis. Maintenant, la deuxième possibilité, si nous choisissons de miser ou de parier sur la non-existence de Dieu, vous croyez que Dieu n'existe pas et que vous faites n'importe quoi sur terre. D'abord, si vous mourrez et que effectivement Dieu n'existe pas, il n'y a ni enfer, ni paradis, ni jugement dernier, eh bien, vous poussez un ouf de soulagement parce que rien ne vous arrivera. Vous avez profité de votre vie sur terre et vous ne serez pas châtié. Si au cas contraire, vous mourrez après avoir mal vécu sur terre et que vous vous retrouvez maintenant en face de Dieu, assis sur son trône de juge, en train de juger les hommes, de leur rétribuer pour telle ou telle chose, eh bien là, c'est foutu pour vous. Vous êtes tout à fait foutu. Vous avez misé sur le mauvais cheval. Vous allez être directement envoyé en enfer. Alors, quand on considère tout cela, on trouve bien qu'il est plus bénéfique de miser sur l'existence de Dieu, d'avoir la foi et de vivre selon les préceptes divins.
n'est-ce pas? Eh bien ça, c'est un raisonnement logique dont se sert Blaise Pascal pour parler à ceux qui sont encore dans le doute quant à la foi en Dieu. Seulement, Blaise Pascal, il n'est pas con. Il sait très bien que ce n'est pas avec de tels raisonnements logiques qu'on pourra convaincre vraiment les gens de l'existence de Dieu et donc d'embrasser la foi en Dieu. Il comprend que les affaires de foi, c'est plus une affaire de sentiment. Ce n'est pas la certitude de la raison qu'il calcule, ce n'est pas la certitude des calculs logiques. La foi en Dieu n'est pas l'apanage des raisonnements logiques, mais plutôt une affaire de sentiments intimes. C'est la certitude du cœur. Et c'est dans ce sens qu'il dit sa formule célèbre que nous connaissons tous, mais que nous utilisons très mal. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Cette formule verra donc son explication dans notre prochaine vidéo. Pour le moment, j'espère que vous aurez aimé celle-ci. Likez, partagez, commentez, parlez de la chaîne autour de vous et à très bientôt.